En 2022, le Sénat a confié à la Cour des comptes la réalisation d'une enquête sur la politique d'installation des agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles. Pour réaliser ce travail, la Cour a consulté les services de l'État, les régions, la Commission européenne, les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, des universitaires et de nombreux autres acteurs essentiels de cette politique. Complexe, celle-ci mérite toutefois une réelle attention, alors que 43% des agriculteurs pourraient partir en retraite d'ici 2033, entraînant un changement à la tête de près de la moitié des 389 000 exploitations. La politique d'installation-transmission, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble de mesures progressivement constituées depuis les années 60 en accompagnement des politiques agricoles, que l'on peut classer dans 3 catégories. Premièrement, des aides financières dont bénéficient les nouveaux installés ou les futurs retraités, ce qui recouvre des aides à la trésorerie, la dotation jeune agriculteur, à l'investissement et aux revenus, et des exonérations d'impôts et de cotisations sociales. Deuxième type de mesure, dans chaque département, des organismes agréés par l'État, souvent les chambres départementales d'agriculture, organisent diverses actions d'information collectives ou individuelles, de conseil et de professionnalisation, de mise en relation des candidats à l'installation avec des cédants. Troisièmement, des instruments destinés à réguler l'accès aux terres agricoles et à favoriser l'installation des jeunes. Il s'agit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de règles particulières de location des terres agricoles et de la délivrance par les préfets d'autorisation d'exploitation. La Cour estime le montant total des soutiens financiers à l'installation apportés par l'État, l'Union européenne et les régions à 516 millions d'euros en 2021. Les moyens consacrés à la transmission reposaient, eux, essentiellement sur des dispositifs fiscaux spéciaux et souvent de droit commun, destinés à alléger le coût de la transmission. La politique d'installation-transmission est-elle efficace? Il n'est pas aisé de répondre à cette question. Par exemple, le poids des installations bénéficiant de la DJA par rapport à l'ensemble des installations reste faible, environ 40% des 14 000 installations de 2021. Le taux de maintien des exploitations ayant bénéficié de la DJA est peu supérieur au taux de celles qui n'en bénéficient pas. 98% sont actives 5 ans après l'installation, contre 90% pour l'ensemble des exploitations. L'enquête a par ailleurs montré que plusieurs objectifs de la politique n'étaient pas atteints. C'est le cas notamment de la diversité des modèles agricoles, qu'elle doit pourtant promouvoir, et du caractère personnalisé des conseils à l'installation. De plus, dans un contexte où le nombre des candidats est inférieur au nombre des cédants, la possibilité pour les instruments de régulation foncière de limiter les concentrations et d'orienter les terres vers l'installation apparaît modeste. Enfin, la Cour a relevé des obstacles à l'installation et à la transmission inhérents au fonctionnement du monde agricole. Ces obstacles freinent le déploiement des politiques publiques en faveur de la transparence du marché des exploitations et demanderont l'engagement de tous pour être surmontés. Que suggère ou recommande la Cour? Notons tout d'abord que l'année 2023 est une année de transition. Un nouveau cycle PAC débute et les régions ont vu leur rôle renforcé, notamment dans la conception des dispositifs de soutien. Dans cet environnement mouvant, la Cour recommande d'améliorer à la fois l'information régionale et nationale sur cette politique et la transparence du marché des exploitations agricoles. Nous soulignons également la nécessité d'adapter tous les instruments de la politique d'installation-transmission aux évolutions du monde rural et de l'activité agricole. Il conviendrait de soutenir des projets reflétant davantage la diversité de l'agriculture et des agriculteurs, qu'ils soient ou non issus du monde agricole, jeunes ou âgés de plus de 40 ans. De tenir compte aussi des activités non agricoles dans le modèle économique des fermes, comme le tourisme, les activités de transformation, de production d'énergie ou de services environnementaux. Par ailleurs, le déploiement de la politique à l'échelle locale est indispensable pour bien prendre en compte la diversité des besoins des exploitations selon les filières et les territoires. Mais la Cour rappelle la nécessité de conserver des critères d'éligibilité des aides exigeants en matière de compétences acquises ou à acquérir et de durabilité économique, sociale et environnementale des projets d'exploitation. La politique d'installation des agriculteurs et de transmission des exploitations apparaît comme un vecteur potentiel de changement. Toutefois, elle ne peut se substituer à la politique agricole qu'elle ne fait qu'accompagner. Le pacte et la loi d'orientation agricole auxquels travaillent actuellement l'État et les acteurs du monde agricole constituent à ce titre une réelle opportunité.